C'est une demande pour des médicaments de la part des patients, professionnels de la santé et militants des droits de l'homme. Tous exigent que leur gouvernement trouve un moyen d'apporter des médicaments au Venezuela, un pays où les prix sont élevés et où les personnes séropositives sont encore plus vulnérables. Au cours des 2 derniers mois, j'ai visité plus de 60 personnes séropositives comme moi, 60 personnes qui sont mortes parce qu'elles ne pouvaient pas trouver les pilules dont elles avaient besoin. Selon la Fédération pharmaceutique du Venezuela, près de 1000 médicaments essentiels ne sont plus disponibles dans le pays. Cela inclut la plupart des médicaments antirétroviraux qui peuvent aider à ralentir le VIH et à combattre les infections. Sur les 23 médicaments antirétroviraux qui étaient importés au Venezuela, seulement 3 d'entre eux sont arrivés en octobre. Jonathan Rodriguez est le président d'une ONG qui recueille des médicaments auprès des Vénézuéliens vivant à l'étranger pour les distribuer aux patients infectés par le VIH dans le pays, même s'il ne peut fournir qu'une dose partielle. Mais avec une seule dose manquée, le virus peut devenir plus résistant et plus dangereux. Et la pénurie de médicaments n'est pas le seul problème de la lutte contre le VIH-Sida dans ce pays. Les préservatifs que le gouvernement a fournis gratuitement pendant des années coûtent maintenant presque un salaire minimum d'une journée entière pour un paquet de 6. Et le lait pour bébé spécial dont les femmes séropositives ont besoin pour éviter de transmettre le virus à leurs enfants est difficile à trouver et c'est quelque chose que seuls les Vénézuéliens les plus riches peuvent se permettre. Le président Nicolás Maduro a déclaré que son gouvernement était victime d'une conspiration internationale. Il croit que les pénuries sont le résultat d'une guerre économique contre le Venezuela qui, selon lui, est dirigée par les États-Unis qui ont imposé de sévères sanctions économiques pendant l'été. Alors que la situation continue de se détériorer, les patients se demandent quand leurs voix seront entendues et se demandent combien d'autres personnes mourront avant que les politiciens ne trouvent un moyen d'obtenir leurs médicaments.